penses que le dessin c'est que réservé aux gens qui ont du talent, t'as tout faux mon gars. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment commencer le dessin en partant de zéro, sans matériel ni talent inné. La méthode que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est celle que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le dessin. Plus on avancera dans la vidéo et plus les conseils que je vais te donner sont importants. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous connaissez ce mec? Ouais, forcément, c'est Vincent Van Gogh. Et bah lui, il a commencé le dessin à l'âge de 27 ans. Comme quoi, que t'aies 15 ans ou 115 ans, ça change rien. Tu peux commencer à n'importe quel âge. Maintenant que cette idée est écartée, on peut vraiment commencer la vidéo. Numéro 1, le matériel. T'as besoin de rien. À part une feuille, un crayon, sinon t'as besoin de rien. Au pire, tu prends un stylo. Peut-être achète aussi un petit carnet comme ça, pas forcément super grand, mais carnet petit format. Comme ça, t'auras tous tes dessins à l'intérieur. C'est génial. Pas besoin de crayon de couleur, de feutre à alcool, de Posca. Non, tout ça c'est du plus, ça sert à rien pour l'instant. C'est le début, on se concentre sur les bases. Numéro 2, apprends à observer. C'est super important de comprendre tout ce qui t'entoure. Pourquoi cette forme elle est comme ça? Pourquoi il y a une ombre ici? Pourquoi la perspective elle fait qu'on voit comme ça? Le plus important c'est de pouvoir comprendre ce que tu vois pour pouvoir le simplifier avec des formes simples comme des cubes, des cylindres, des carrés. Il faut vraiment que tu regardes tout ce qui t'entoure, les objets de ta chambre, de ta cuisine, les personnes de ta famille, tes animaux de compagnie, les plantes, comment elles sont faites, même les gens dans la rue, dans le métro. Il faut que tu regardes tout comment c'est fait. Que tu regardes tout comment c'est fait. Comment c'est fait. Numéro 3, utilise des références mon gars. Et ouais, y a pas que les débutants qui utilisent des références. Même moi j'en utilise encore. Tous les plus grands artistes en utilisent. Comment tu veux dessiner un rat taupe si t'en as jamais vu? Bah ouais, il faut forcément observer. T'observes ta référence, tu comprends, et comme ça après, tu pourras le redessiner sans référence. C'est trop bien. Et c'est là que c'est super important d'apprendre à observer et de comprendre ce que tu vois. Une chose très importante aussi, c'est de dessiner ce que tu as envie de dessiner. Si tu veux faire du manga, prends des références de manga, même de tes auteurs préférés. Peu importe, ça Dragon Ball, Dr Stone, Naruto, ça n'a pas d'importance. Si tu veux faire du réalisme, va faire du réalisme. Si tu veux faire du pointisme, va faire du pointisme. L'important c'est que tu t'amuses mec. C'est ça le plus important dans le dessin. C'est de s'exprimer et de s'amuser. À part c'est pour dessiner des rats taupe, ça arrête le dessin tout de suite, ça sert à rien. Numéro 4. La régularité mon gars. Bah ouais, comment tu veux progresser si tu dessines pas tous les jours? Non je rigole. Mais c'est plus important de dessiner un petit peu tous les jours qu'une grosse session de 2 heures dans la semaine. Tu vois, tu vas beaucoup plus progresser en dessinant peut-être 10-20 minutes par jour que dessiner une fois un gros dessin. Moi ce que je te conseille, c'est tous les jours tu te réserves un créneau tout le temps à la même heure, par exemple de 19h30 à 20h, de 20-30 minutes à peu près, où tu dessines, mais tu fais que ça. Tout le temps à la même heure, c'est super important. Comme ça, tu sais que à 19h30, tu te mets sur ton bureau, tu dessines. Après, si tu peux vraiment pas, essaye de trouver toujours un moment dans la journée, même 5-10 minutes, même si c'est pas grand chose, un petit dessin, un petit croquis, un visage, un corps humain, un animal, un arbre, on s'en fiche. Mais essaye toujours de dessiner au moins 5-10 minutes par jour, même si t'as pas le temps pour 20-30 minutes, c'est super important. Un petit conseil aussi, garde toujours un carnet avec une page blanche ouverte sur ton bureau. Comme ça, ton cerveau il aime pas le vide. Du coup, il va avoir envie de dessiner dès qu'il passe devant. Numéro 5, apprends les bases. Ouais, je sais, c'est un peu chiant, mais c'est super important. Les bases, c'est les fondations. Si ta maison elle a pas de fondation, elle s'effondre. Les bases, c'est quoi? C'est l'anatomie, la perspective et la lumière. Concentre-toi sur un seul à la fois et ne travaille que ça. Une fois acquis, tu passes à la suivante et tu verras que les 3 s'entremêlent au final. C'est trop bien. Pour apprendre, ce que je te conseille, c'est soit regarder des vidéos, des tutos, soit tu peux aussi apprendre dans les livres, il y en a plein sur le sujet, c'est super intéressant, c'est trop bien. D'ailleurs, abonne-toi, il y a des tutos qui vont bientôt arriver sur la chaîne. Et n'hésite pas à mettre un pouce bleu, surtout avec tout de suite les conseils que je t'ai donnés précédemment, c'est super important. Parce que si tu regardes juste la vidéo sans agir, tu vas jamais progresser mon gars. Et ouais, c'est en dessinant qu'on devient dessinateur. C'est pas ça à la base, mais c'est pas grave. Enfin bref, si après toi tu dessines que pour le plaisir et que tu t'en fous de l'anatomie et tout, fais-toi kiffer mec. Le plus important c'est juste que tu kiffes, tu t'amuses, tu t'éclates quoi. Enfin bref, abonne-toi, il y a des tutos qui arrivent bientôt sur la chaîne. Bisous.